Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler nettoyage de l'aspergeraie. J'avais prévu de nettoyer l'aspergeraie il y a une dizaine de jours environ, mais comme il a plu sans discontinuer depuis, j'avais pas encore pu m'en occuper, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que j'aime autant les asperges? Eh bien parce que c'est une plante vivace, vous n'avez pas besoin d'en replanter tous les ans. L'asperge est pleine de vitamine B, d'inuline et d'oligo-éléments, et surtout c'est très bon. Et puis comme ça arrive en début de printemps, ça fait partie des premiers légumes qui sont présents, donc c'est toujours bien agréable. Alors l'avantage de mettre des asperges aussi, c'est que vous êtes tranquille pour 15-20 ans. Au début, il faut avoir de la patience parce qu'il faut à peu près 3 ans entre le moment où vous allez planter les griffes et le moment où vous allez pouvoir récolter les premières asperges. 5 ans si jamais vous voulez faire vos asperges par semis. Mais une fois que ces quelques années sont passées, après vous aurez une production intéressante tous les ans. Alors ça se présente comment lorsqu'on plante des asperges? Eh bien on plante ça d'abord au printemps, et puis vous allez avoir des griffes. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est faire une petite butte, et puis vous allez planter vos asperges au-dessus de cette petite butte. Alors en posant l'asperge sur la butte et puis en étalant bien les racines autour. Alors les premières années, vous allez avoir des asperges très fines, donc il ne faut pas les récolter, il faut laisser ces turions, c'est-à-dire la tige de l'asperge, il faut les laisser fleurir et grandir. Ce sont des tire-sève et ça permet à l'asperge, au pied de l'asperge, de grossir. À partir de la 3e année, vous allez avoir des asperges de la taille à peu près d'un crayon de bois, et là vous pourrez commencer à récolter. Alors ce qui n'empêchera pas tous les ans de laisser quelques tiges qui serviront aussi de tire-sève et qui permettront au pied de l'asperge de se régénérer. Donc on va commencer à tailler. Alors avant, je voulais vous montrer, si vous n'avez jamais vu, les fruits de l'asperge qui donnent les graines. Vous voyez cette petite boule rouge, ce sont des asperges femelles qui portent les fruits, qui donc dans ces petites boules, c'est là qu'on trouve les graines. Alors pourquoi est-ce qu'on coupe les tiges des asperges? Eh bien parce que pour éviter que des petits coléoptères viennent pondre à l'intérieur et puis après aillent manger les racines de vos asperges. Ce qui est intéressant aussi d'avoir avec les asperges, je vais vous le montrer tout de suite, même si là c'est la fin, c'est de la tanésie. Parce que la tanésie va éloigner la mouche de l'asperge. La mouche pondant dans le haut des turions et puis détruisant complètement l'asperge. Alors on commence la taille. Alors l'asperge est très gourmande en compost, mais il ne faut pas en mettre au moment de la plantation. Il faut attendre l'automne suivant, enfin le premier automne suivant la plantation pour en mettre. Parce que sinon vous brûleriez les racines. Ce que vous pouvez faire aussi tous les ans, en plus du compost, parce que ça on va en remettre tous les ans, c'est mettre de la cendre. Parce que l'asperge apprécie la potasse et le phosphore que vous trouvez dans la cendre de bois. Alors toutes ces tiges, eh bien j'irai les mettre au compost ensuite. Vous voyez, on coupe à ras. Alors on va en profiter pour retirer aussi toutes les herbes indésirables.
Alors je vais aussi en profiter pour ajouter du compost, mais ça je vais pas le faire aujourd'hui parce que comme il vient de pleuvoir, eh bien le compost est plein d'eau, donc il va être difficile à retirer. Donc ça je ferai un autre jour. Alors voilà, le nettoyage est maintenant terminé. N'oubliez pas de laisser en fin de saison 1 ou 2 turions qui servira de tire-sève et qui permettra aux pieds de se régénérer. Surtout, hein, ne soyez pas trop gourmands. Mais de toute façon, vous allez avoir des asperges d'avril à juin à peu près. Hein. Donc vous aurez le temps de vous régaler. Alors personnellement, les petites, moi j'aime bien les manger crues, tout simplement. Et quand elles ont leur taille normale, et bien au bout de 4 ans à peu près, et bien là je vais les manger soit cuites à la poêle ou passer quelques minutes à la vapeur. Il est très léger, il faut que ça reste croquant. L'aspergerie est propre maintenant, donc il ne restera plus qu'à mettre les tiges au compost et puis à ajouter du compost par-dessus et un peu de cendre de bois aussi également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, à la partager et puis à la commenter si vous voulez. Et si vous voulez ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture dans mes livres ou sur le blog www.écolo-bio-nature.com. À bientôt.